qui se passe? Je fais ce direct, il y a deux raisons. D'abord, pour mettre fin aux propagandes. Voilà, des personnes qui sont payées par le gouvernement de Ouattara à sortir et vouloir salir l'image du capitaine Ibrahim Traoré. Et des personnes aussi qui sont payées par le gouvernement de Ouattara à vouloir attaquer directement ou indirectement la guerre, parce que je me suis rendu compte que je me suis retrouvée sur certaines pages de ces personnes qui sont payées, nourries et blanchies par le gouvernement de Ouattara, parce qu'il faut trouver des voies et moyens à pouvoir salir non seulement l'image du Burkina, mais en particulier, il faut salir l'image du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de libérer le Burkina. On nous parle du Burkina qui est en train de sombrer. Nous voyons des propagandes, des personnes qui sont en train de nous parler que oui, il y a certains villages au niveau du Burkina Faso qui sont attaqués matin, midi et soir par des terreaux et que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive pas à gérer quelque part le fléau du terreau et que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive pas à arrêter, à stopper ces terreaux à venir déguerpir ces différents villages. Mais moi, la question que je me pose est que bien avant de vouloir attaquer le capitaine Ibrahim Traoré, nous allons déjà dire que il n'y a pas eu un président, je parle de notre génération à nous, il n'y a pas eu un président qui a fait mieux que le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas eu un président qui a mené avec, comment on appelle, force et vigueur le combat contre le fléau du terrorisme. Il n'y a pas un président plus que le capitaine Ibrahim Traoré qui est venu démontrer par A plus B que nous avons eu même, comment on appelle, la sagesse, nous avons même la conscience même de penser même que un jour on pouvait même lutter contre ce fléau du terrorisme. Mais bien avant de lutter contre le terrorisme, nous devons d'abord savoir et comprendre l'histoire du Burkina. Comment est-ce que ces terreaux, qui finance ces terreaux, qui donne ses armes à ces terreaux, comment ces terreaux arrivent à avoir accès? Depuis combien de temps le fléau du terrorisme a été au Burkina et quelles sont les personnes qui ont lutté contre le fléau du terrorisme? Parce que c'est bien beau de venir nous parler en nous disant que oui, il est dans l'incapacité de pouvoir aider les villages, que les villages sont déguerpis, le fléau du terrorisme entraîne. Mais nous le savons au fort, clair, net et limpide, je vais peser mes mots ce soir que c'est là même, les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de nous dire qu'ils veulent nous aider à lutter contre le fléau du terrorisme. Ce sont ces personnes qui nourrissent, qui blanchissent ces terreaux. Ce sont ces personnes qui donnent des armes à ces terroristes. Ce sont ces personnes qui donnent des moyens financiers et matériels à ces terroristes à vouloir venir faire quoi? À vouloir venir déstabiliser le Burkina. Si vous voyez aujourd'hui que dans l'AES, le Mali et le Burkina, le Niger, mais plus précisément le Mali et le Burkina, que ces personnes n'arrivent pas à pouvoir et que nous sommes quand même quelque part contraints à lutter et à chercher à diminuer ces histoires des terreaux, c'est parce que quelque part, ces présidents, ces leaders que nous avons à la tête de nos différents États refusent de dialoguer, refusent de se soumettre aux ordres de ces terreaux, refusent de trouver des compromis avec ces terreaux. Ils ont pris la lourde et la grande responsabilité de les emmener à déguerpir de nos différents pays respectifs, qu'ils veulent ou pas. Si vous voyez aujourd'hui que nous parlons trop de ces histoires de terreau au niveau de Burkina, au niveau du Mali, c'est parce que quelque part, il y a un travail phénoménal qui est en train de faire. Sinon, nous avons connu des présidents. Bien avant ça, nous avons connu Blaise Compaoré qui était au Burkina. Nous allons partir récemment sur le volet de Daniba qui était là. Mais pourquoi ces personnes n'ont pas pu? Pourquoi quand à cette période, on ne nous parlait pas? Voilà, le Burkina... Et comme on le dit, et fait face à des problèmes de sécurité. Il y a comme ci, il y a comme ça. C'est parce que ces présidents, ces ex-présidents qui étaient là, il faut qu'on se dise la vérité. C'est parce que ces présidents étaient là qu'ils dealaient avec ces terreaux. C'est parce que ces présidents étaient là, ils avaient des compromis avec ces terreaux. C'est parce que l'argent du gouvernement burkinabé était pris pour pouvoir emmener ces terreaux à se taire, pour pouvoir les emmener à ne pas lutter, pour pouvoir les emmener à ne pas attaquer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, on dit, on a un leader qui est à la tête du Burkina, qui refuse tout compromis. On a un leader à la tête du Mali, qui refuse tout compromis, qui dit déposer les actes où vous allez périr. Soit vous allez déposer
déposer les armes, soit nous allons vous tuer. Un point barre. Et c'est ça aujourd'hui que les gars, les gens de la propagande qui sont payés, nourris et blanchis par le gouvernement de Ouattara veulent donner l'impression comme si, voilà, c'est aujourd'hui que ce fléau de terreau a débuté. Je vais vous laisser regarder, visionner une vidéo de cette dame que j'ai trouvée vraiment une éveil de conscience. On va mieux aller. On y va. Le coup d'État du 24 janvier avait suscité beaucoup d'espoir, mais au fil des mois, tous les Burkinabés ont fini par déchanter. Selon Yeli Monique Kam, la présidente du mouvement pour la renaissance du Burkina MRB, elle reproche au président Damiba d'avoir tué les espoirs du peuple burkinabé. Aujourd'hui, elle dit regretter d'avoir applaudi l'arrivée du MPSR. Sincèrement, je me répands aujourd'hui d'avoir applaudi l'avènement du MPSR parce que je croyais qu'ils sont des soldats. Malheureusement, à travers les résultats de leurs actions, j'ai le regret, l'amertume, le cœur meurtri de constater que ce ne sont que des corps habillés. Selon l'ex-candidate à la présidentielle de 2020, le récent massacre de Seitenga dans la province du Séno est la preuve que les groupes armés montent en puissance. Les stratégies mises en place par le MPSR sont jugées inefficaces face à la situation sécuritaire. Le président de la transition ne s'est point illustré en chef de guerre, en tenant au moins 2 fois par semaine un conseil de défense pour anticiper et répondre au quotidien aux défis sécuritaires et humanitaires. C'est bien sur le champ de guerre que le peuple vous attend, Monsieur Damiba. Aucune excuse possible ne saurait encore être utilisée par vous pour justifier l'inefficacité de vos stratégies, vos plans de combat, de tactique et de coordination des opérations militaires et humanitaires. Dans le contexte burkinabé, Yeli Monique Kam estime que seule une révolution peut aider à remonter la pente. Nous avons souhaité vraiment un changement de cap par une révolution. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est très regrettable et nous avons de l'amertume. À l'époque où nous sommes aujourd'hui, nécessité fait loi, une révolution est nécessaire. L'ordre normal a été défaillant. Au cours de cette conférence de presse, Yeli Monique Kam a également exigé du MPSR la libération totale de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré si la justice burkinabé ne lui reproche rien. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le problème de terrorisme, l'insécurité n'est pas un problème qui était là au moment qui est venu soudainement au moment où le capitaine Ibrahim Traoré est là. Vous êtes d'accord avec moi que il y a eu des problèmes au niveau du Burkina bien avant que le capitaine Ibrahim Traoré soit là et que ce sont ces problèmes aujourd'hui que les Burkinabés essaient de dealer un tout petit peu avec et trouver des voies et moyens pour pouvoir emmener le Burkina à aller de l'avant et pouvoir aussi quelque part lutter contre ces problèmes de terroristes que nous croisons en ce moment et à cet instant un peu partout dans le Sahel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux qui nous disent que le Burkina est dur, le Burkina, j'ai fait des notes, le Burkina est dur, Damiba était un président qui était sur terrain, l'armée française, comme on l'a dit, devait rester au Burkina. Mais les terreaux là, qui nourrit et blanchit les terreaux? C'est cette même France-là qui nourrit, qui blanchit les terreaux. Ce sont eux qui les arment. Donc, les personnes qui sont en train de armer les terroristes, vous voulez qu'ils reviennent au Burkina. C'est pour venir lutter contre eux-mêmes ou bien c'est pour lutter contre les Burkinabés ou bien c'est pour lutter contre qui? Parce que tu ne peux pas nourrir et blanchir quelqu'un et venir toi-même encore te dire que tu es celui qui est le libérateur, celui qui va venir aider encore le peuple burkinabé à se défaire et le peuple burkinabé à aller de l'avant. Et ces genres d'idées sont contradictoires. Je vois aussi des personnes qui nous disent que Damiba aurait fait mieux. Si Damiba devait faire mieux que le capitaine Ibrahim Traoré, pourquoi Damiba ne l'a pas fait? Pourquoi c'est maintenant que Damiba n'est pas là que nous devons faire une comparaison entre Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré? Damiba a
eu la même opportunité que le capitaine Ibrahim Traoré. Lui-même, il a dit, celui qui se bat pour la chose, là, c'est pour lui la chose. Il s'est battu, il a pris. Il n'a rien foutu. Quel était le train de vie de Damiba? Damiba, c'était la belle vie. Damiba a laissé complètement sa tenue militaire. Damiba, c'était les allers-retours. Damiba, c'était les femmes. Damiba, c'était les week-ends. À Abidjan. Damiba menait la belle vie avec l'argent du contribuable au niveau d'Abidjan. Voilà. C'est la vie que Damiba. Damiba buvait des champagnes de combien de mille de héros. C'est de ça qu'il s'agit. Damiba achetait des biens au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Damiba donnait de l'argent comment on appelle, aux dirigeants, aux opposants ivoiriens. Aux gens de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Damiba a fait quoi de mieux? Pourquoi quand Damiba était là, il n'a pas fait mieux que ce qu'on lui reproche aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, que vous voyez que c'est foutu, c'est gâté, c'est verrouillé. Et que vous voyez aujourd'hui que, comme on appelle le capitaine Ibrahim Traoré, fait mieux que tous ceux qui ont été là. Vous voulez trouver des voies et moyens à vouloir déstabiliser le Burkina. Pourquoi est-ce que Damiba qui était là avant, il va s'asseoir, comment on appelle, au Togo là-bas, pour chercher, pour mettre des plans machiavéliques, à venir déstabiliser le Burkina? Pour quelqu'un qui se dit qu'il aime le Burkina, pour quelqu'un qui a eu la même opportunité, et je le dis au fort, clair, net et limpide, que ça soit clair dans vos cerveaux comme de l'eau de roche. Pour quelqu'un qui a eu la même opportunité, s'il n'a pas pu saisir cette opportunité, et qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont pris leur destin en main, et ils ont levé Damiba, ils ont déposé le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'aller dans l'avancée de ce que le peuple burkinabé. Essayez de faire un tout petit peu une comparaison. Moi, je suis le capitaine Ibrahim Traoré depuis le premier jour. C'est ça qui est la vérité. Je le suis depuis le jour 1. Quand vous regardez un peu l'évolution du Burkina, de vous à moi, il faut être un hypocrite. Il faut être, comme on le dit, il faut être méchant, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître le changement qui s'impose et le changement qui est en train de s'opérer en ce moment et à cet instant T au niveau du Burkina. Il faut être de mauvaise foi. Vous avez dit que le cacao ne peut pas pousser. IB est venu, il a démontré par A plus B que c'est une question de volonté, c'est une question de stratégie, c'est une question de, comment on appelle, de trouver des vases ou moyens pour pouvoir cultiver et puis emmener la terre à pouvoir accepter certains éléments pour que nous puissions le faire. Le cacao aujourd'hui pousse. Aujourd'hui le Burkina, coton, on ne peut pas. L'or, 5e en Afrique. Façon mais beau, en train d'arranger, rendre le Burkina vraiment un pays beau, un pays accueillant. Pourquoi aujourd'hui nous avons plus de 1000 et quelques afro-descendants qui cherchent à venir avoir la nationalité du Burkina? De vous à moi. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez comprendre. Si le Burkina était dans l'insécurité, plus de 1000 et quelques Américains étaient au Burkina il y a à peine une semaine de cela. Moi-même, la guêpe, je devais être là-bas au même moment qu'eux. Mais pour des empêchements, je n'ai pas pu être. Tu penses qu'eux, ils vont se lever pour venir jusqu'au Burkina, venir même plaidoyer, demander à ce qu'on leur donne l'occasion de pouvoir venir investir au Burkina. Si le capitaine Ibrahim Traoré, si le Burkina n'était pas un pays de référence, de vous à moi, arrivé à un certain moment donné là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si Alassane Draman Ouattara, vous qui êtes en train de faire vos propagandes de merde et de bordel, moi là je le dis au fond clair et net, je n'ai jamais reçu 5 francs de qui que ce soit pour venir m'asseoir et déposer ma caméra et mener mon combat panafricain. Je le fais parce que d'abord je suis une Africaine. J'aime l'Afrique. Ok? Je suis une Africaine et j'aime l'Afrique. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir. Donnez-moi une seconde. Oui, allô? Oui, je suis en direct. Oui, je suis en direct. Je vais te rappeler, je suis en direct. Ok, merci. On ne peut pas venir, même si on veut critiquer,
élément fort pour critiquer le gouvernement burkinabé. Oui. Il faut. Si Damiba était mieux, fallait qu'il fasse mieux. Fallait que Damiba allait dire à ses propagandes, ceux qui viennent raconter leur merde, leur vie de merde et de bordel sur les réseaux sociaux. Venez m'attaquer. Venez attaquer le capitaine. Venez attaquer. J'ai vu même que il y a comment on appelle le DG des renseignements, Yabré, qu'ils ont attaqué en disant que oui, qu'il a eu un terrain de 100 millions, 500 millions qu'il a eu à payer avec l'argent du gouvernement, que le frère de Ibrahim Traoré a payé une clinique de 500 millions quelque part, et que les stations, l'essence est détournée, les immobiliers sont détournés, l'argent du gouvernement est utilisé pour faire quoi? Les encagoulés, arrête les boucs. Mais arrêtez, arrivez un moment là, venez déposer vos preuves. Venez déposer vos preuves et je vous mets au défi. Venez montrer l'argent qui est détourné au Burkina et puis venez mettre ça devant les yeux. Parce que c'est bel et bien beau de venir raconter votre vie de merde et de bordel. Et ces propagandes-là, ils se connaissent. Parce que je ne vais pas dire le nom de quelqu'un sur mon direct pour faire la promotion de quelqu'un ici. Je ne le ferai pas. Si vous trouvez que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas en train de faire de l'argent, si vous trouvez que l'argent du gouvernement est utilisé pour aller faire telle ou telle chose, pour leur... venez déposer vos preuves là. Je vous mets au défi. Venez déposer. Vous dites qu'ils ont payé ça, venez déposer. Ils ont détourné l'argent, venez déposer. Le frère de Ibe allait payer une clinique de 500 millions. Emmenez les reçus, emmenez les contrats de ces cliniques-là. On ne va pas aller payer clinique, donner l'argent à quelqu'un, puis il n'y a pas le nom de la personne sur la clinique. Envoyez le nom de la clinique, là, l'échange, les transactions. Venez déposer devant le peuple burkinabé. Venez déposer. C'est ça aussi qui est la vérité. Arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer. La vie là, c'est pas tout le monde qui aime la guêpe. Moi, je suis d'accord et je ne cherche pas l'amour de tout un chacun. Je le dis tous les jours. Moi-même là, mon propre amour là, si je m'aime d'abord là, c'est déjà un gagné. Le reste là, c'est compliment là-dessus. Si vous trouvez que le capitaine Ibrahim Traoré ou bien il y a des personnes autour de lui qui ont fait telle ou telle chose, parce que je suis allé sur vos pages, vous m'avez tagué, je suis allé sur vos pages. Je suis allé regarder les informations que vous avez sur vos pages. Je suis allé mener mes investigations. Maintenant, je me mets devant vous et puis je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Venez me montrer le papier où le frère du capitaine Ibrahim Traoré allait payer clinique de 500 millions. Là. Venez me montrer le contrat de ça. Venez déposer devant les yeux du monde entier. Le contrat d'achat, le nom de la clinique, le nom du frère du capitaine Ibrahim Traoré qui est là-dessus. Et je vais vous emmener à aller encore plus loin. Venez nous montrer les traces de la transaction. Tant que vous ne pouvez pas le faire, vous la fermez. Vous fermez votre gueule. Tant que vous ne pouvez pas faire mieux que le capitaine Ibrahim Traoré ou les personnes qui sont autour de lui, vous fermez votre gueule. Ils sont allés loin. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que les Burkinabés ne comprennent pas, c'est que quand on dit qu'on est en train de mener un combat contre le djihadisme, le terrorisme, il faut un service de renseignement qui est au point pour détecter, pour pouvoir avoir les informations sur les différents coups qui sont en train d'être faits, pour pouvoir avoir des informations sur les différentes planifications qui sont en train d'être opérées dans le dos du Burkina Faso. Combien de coups d'État qui ont été déjoués au Burkina? Combien? Combien? Parmi tous les présidents du Burkina, il y a eu le seul président, je le dis, qui a déjoué plein de coups d'État. C'est sur le règne du capitaine Ibrahim Traoré. Tout le reste là, c'est parce que quelque part, ils étaient en concordance, soit avec la Côte d'Ivoire de Ouattara, soit avec ces terreaux qui nourrissaient et qui blanchissaient. Pardon, nourrissaient et qui blanchissaient. Mais le temps de Ibrahim
Ibrahim Traoré, il y a eu combien de tentatives de coup d'État qui ont été échouées? Combien? Ah, il y en a beaucoup. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, pourquoi? Parce que lui, il a refusé de se mettre d'accord. Il a refusé de se mettre d'accord avec ces personnes. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, si vous avez un problème avec le fait que vous n'arrivez pas à déstabiliser le Burkina, mais ça, ça vaut de risque et péril. Nous, on n'en a rien à foutre de ça. Si vous n'avez pas eu les couilles de pouvoir mener à fond, de pouvoir emmener le Burkina à un changement et qu'aujourd'hui vous avez perdu cette possibilité et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire le travail mieux que vous et mieux que tous les présidents que nous avons connus de notre génération, ça vaut risque et péril. On n'en a absolument rien à foutre de ça. Ce n'est pas vos dires là qui vont emmener le peuple burkinabé à ne pas aimer IB. Ce n'est pas vos dires là qui va emmener le peuple burkinabé à ne pas savoir et connaître la vérité. C'est ça aussi. Vous pensez qu'en disant, il y a tel ou tel truc, une personne qui est à côté de IB, qui a détourné, qui a fait comme ci, qui a fait comme ça, c'est ça qui va révolter le peuple burkinabé? Vous êtes au sérieux? Vous êtes vraiment au sérieux? Vous qui faites la propagande, là, payée par Ouattara, vous êtes assis en Côte d'Ivoire en train de foutre la merde et le bordel, payé par Ouattara à vouloir salir l'image du Burkina. Vous pensez que c'est vos petites communications de bas quartier, là, c'est ça qui va emmener le peuple burkinabé à ne pas aimer IB et à ne pas regarder droit dans les yeux et vous dire que vous êtes en train de mentir? Mais vous avez joué bidé. Vous avez joué bidé. Rehaussez un peu le débat. Rehaussez le débat. Vous allez dire que le service de renseignement, celui qui a la tête Yabré, qu'il a des stations-service ici, il a payé Mais venez nous montrer le nom des stations-service qu'il a payé. Venez nous montrer les immobiliers qu'il a. Et je vous mets au défi encore. Venez nous montrer cela. Venez nous montrer si IB a une maison au Burkina ou une maison quelque part dans le monde entier qu'il a payé. Venez nous montrer cela. Venez nous montrer. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez rien à dire. Vous ne pouvez pas déstabiliser le Burkina ou emmener le peuple burkinabé à penser autrement. Aujourd'hui, c'est une génération consciente. Une génération qui fait la politique autrement et qui la fait intelligemment. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est le concret. Est-ce qu'aujourd'hui le Burkina n'est pas une référence? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui là, le Burkina n'est pas un pays qui est convoité? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous attendons du capitaine Ibrahim Traoré, c'est pas sur ça qu'il est en train de travailler? Oui. Le reste là, on n'en a que dalle. On n'en a que dalle. On s'en fout de ce que vous pouvez penser. Parce que, à vrai, vous ne pouvez rien changer. Si vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas en train de faire un travail sur le volet sécuritaire, je vous en prie, au lieu d'être là en train d'ouvrir votre grosse gueule, à vouloir l'attaquer matin, midi, soir, sur vos postes de 2 balles, venez, portez votre tenue militaire et puis allez au front. Allez montrer au capitaine Ibrahim Traoré comment on doit lutter contre le fléau du terrorisme. Oui, je vous en prie. Venez montrer, venez aller au front avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis lui, il a arrêté, vous êtes arrêté. Vous allez nous montrer comment on doit dévier, comment on doit mener un combat contre le terrorisme. C'est là on va savoir que vous êtes vraiment fort et que vous êtes là vraiment pour lutter contre le terrorisme. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, là, vous fermez vos sales gueules. On n'en a rien à foutre de ça. On n'en a rien à foutre de ça. Si vous pensez que le service de renseignement n'est pas en train de faire son travail, je vous en prie, allez prendre le capitaine, comment il s'appelle, le commandant Yabré. Allez le prendre et puis montrez-lui les tactiques, comment on va faire pour déjouer les coups d'État. Parce que juste la preuve de contraire,
c'est lui qui le fait déjouer vos différents coups d'État, de planification de coups d'État que vous êtes en train de faire au niveau de Burkina. C'est lui qui donne les informations, c'est lui qui reçoit les informations, c'est lui qui fait ses enquêtes. Et puis on est en train de déjouer tous ces coups d'État. Donc si vous trouvez qu'il n'est pas fort, là, venez nous proposer comment vous pouvez faire pour qu'on puisse déjouer. Là. Venez nous montrer ça. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, vous la fermez. Vous la fermez. Et allez mettre mon nom sur vos pages de propagande. Racontez vos vies de merde et de bordel. Moi, je n'en ai absolument rien à foutre de ça. Rien à foutre. Rien, complètement rien à foutre. Au lieu de chercher, allez faire vos pages de propagande. Allez mentir. Le Mali est comme si. Assimi ne fait pas comme ça. Ah, voilà. On est en train de prendre le Mali. Allez nous montrer. On est en train de prendre le Mali. Puis il y a eu exposition comment on appelle, de l'armement malien récemment. Les gens sont venus de partout dans le monde entier, de l'Europe, pour venir assister à cette exposition. Arrivé un moment, il faut arrêter. Vous ne gagnez absolument rien dans ça parce que vous ne pouvez pas emmener le peuple burkinabé à connaître la vérité. Le peuple burkinabé connaît la vérité. Le peuple africain connaît la vérité. Que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, là, c'est IB. Demain, c'est IB. Après-demain, c'est IB. Nous allons apporter notre soutien inconditionnel à IB. Tant qu'il est dans la vraie, dans la vérité, il est dans l'allée, il est dans l'option, il est dans la voie que nous voulons. Nous allons apporter toujours notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous allons lui apporter tous les jours notre soutien. Donc au lieu de vous fatiguer, à vouloir dire, on a attaqué tel village, on n'a pas pu déguerpir, mais allez-y. Allez leur montrer comment on va déguerpir les terreaux de ces villages. Et vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Tout récemment, quand on a tapé les terroristes dans la ville de Silmandji et puis Gaïeri, je n'ai pas vu de poste là-dessus. Hein. Je ne vais même pas aller sur les différents attaques, les terreaux qui ont été mis à terre récemment. Je vais aller tout récemment, là, les 1 semaine qui se sont passées. Là. Les 1 semaine, là. Quand comment on appelle, les FDS et les VDP ont pris contrôle de ces villes-là, je n'ai pas vu un poste que vous avez fait là-dessus. Là. Vous voyez votre malhonnêteté. Vous voyez. Mais quand c'est pour mentir, pour venir vouloir inciter les gens à la haine, vous ne pouvez pas nous emmener à haïr IB. Voilà sa photo qui est derrière, qui est calée dans mon salon ici. Voilà. Je n'ai jamais mis photo d'un président. Moi-même, ma propre photo dans la maison, même rarement que je le fais. Voilà la photo d'Ibrahim Traoré qui est derrière moi. Pour vous dire que nous sommes avec lui matin, midi et soir. Ok? Parce qu'il est dans la vérité. Donc, si vous voulez des Damiba, allez-y retrouver Damiba au Togo ou bien allez-y retrouver Damiba à Abidjan. Parce que c'est les 2 endroits où il se trouve. Allez retrouver Damiba là-bas. Et toute personne qui va vouloir s'hasarder à vouloir faire une histoire, planification de coup d'État ou bien de quoi contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Wallahi billahi talaï, je vous dis, c'est 0 à la base. 0 à la base. Vous n'allez pouvoir jamais, je le dis, déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que vous le savez pourquoi? Il a d'abord la bénédiction de notre Allah subhanahu wa ta'ala qui est sur lui. Il a l'approuve et la bénédiction du peuple burkinabé. Il a l'approuve et la bénédiction du peuple africain. C'est ça qu'est la vérité. Aujourd'hui, là, le Burkina qui était un Burkina délaissé. Le Burkina qui était un Burkina qui était mis comme si c'est un pays, voilà, un pays pauvre où il n'y a rien. Aujourd'hui, le Burkina est convoité. Le Burkina est convoité. Aujourd'hui, le Burkina fait part d'un des pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les afro-descendants américains, vous les avez déjà vus prendre leur bagage pour dire qu'ils vont aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Pourtant, on a pas dit que Ouattara, c'est monsieur, comment on appelle, la référence. Ouattara, c'est comme si... Mais vous avez déjà vu un afro-descendant quitter les États-Unis pour dire, en plus de 1000 d'entre eux, quitter les États-Unis ici pour partir en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu ça, quelque part. Des afro-descendants américains
Soit quitter les États-Unis, prendre leur billet d'avion. Plus de 1000 personnes aller dans un pays africain et puis aller dire au président de ce pays-là, pardon, il faut nous donner ta nationalité et on veut Burkinabé. Vous avez déjà vu ça quelque part? Dans quel pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Où ça? Venez me montrer où? Dans quel pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest les Américains sont venus à plus de milliers de personnes pour venir demander à vouloir s'intégrer dans ce pays? Le Burkina Faso et le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré. On peut ne pas aimer le lièvre, mais quand il court vite là, il faut reconnaître. Aujourd'hui, le Burkina est une référence, une fierté. Qu'on parle du capitaine Ibrahim Traoré, on parle par ricochet, on parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle du peuple burkinabé, on parle de l'AES, on parle de l'émancipation. On parle d'aujourd'hui, l'Afrique qu'on n'avait pas, les Américains mais qui ne connaissaient même pas, certains Américains qui ne connaissaient même pas l'Afrique, qui n'avaient même pas une idée du Burkina. Mais aujourd'hui là, à cause de qui? Ibrahim Traoré, c'est un seul nom. À cause de qui? Capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le Burkina est connu globalement, mondialement. C'est ça qui vous fait mal? C'est ça? Mais si c'est ce qui vous fait mal, là, vous avez votre opportunité. Damiba que vous êtes en train de faire les lots sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Il n'a pas fait mieux. Il ne pourra jamais faire mieux. Et puis vous ne voulez pas. Damiba, il ne va jamais revenir au Burkina. Enlevez ça dans votre tête. Damiba ne va jamais remettre les pieds au Burkina Faso. Jamais. Que ça soit Ibé là-haut. Ibé n'est pas là-haut. Damiba, il a fait son temps. Tchoko, 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 tchoko. Il est parti. Aujourd'hui là, c'est Ibé qui est notre combat. C'est Ibé qu'on kiffe. Parce que c'est lui qui est en train de faire le changement que nous voulons. Donc, mentir sur les autorités. Telle personne a construit une maison ici. Telle personne a fait ça. Telle personne détient ça. Telle personne a un terrain là. Ça ne peut pas nous emmener à changer notre conception de ce qu'on pense d'eux. Oui, ça ne peut pas. Ça ne peut pas nous emmener à penser autrement de ces personnes. Parce que nous voyons le concret. Nous voyons le concret. Ce n'est plus du bluffing. Ce n'est plus des rêves qu'on nous vendait. Aujourd'hui, quand on dit Burkina, là, on dit, ah, là-bas, là. En tout cas, oh, là, ça a augmenté, hein. Ah, voilà, de toute façon, mais bon, on est en train de rendre le Burkina beau. Ah, le terrorisme, on est en train de neutraliser, on est en train d'abaler les terrors dans tel ou tel endroit. Ah, le coton, voilà, on vient d'ouvrir des usines. Ah, les investisseurs sont en train de venir. Ah, le cacao pousse aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Suleiman, si me suit depuis l'Algérie, merci d'être sur mon direct. C'est le concret. C'est pas les bavardages là, verbages creux là. Ça ne nous... On n'a pas le temps de ça. On n'a pas. Le jour que vous allez pouvoir faire venir plus de 1000 afro-descendants américains dans votre pays là, ou bien le jour que vous allez pouvoir les emmener dans votre pays de propagande, la Côte d'Ivoire, puisque c'est Ouattara qui vous paye pour sortir, pour raconter votre vie de merde et de bordel, vouloir créer la zizanie entre le peuple burkinabé. Le jour que vous allez pouvoir le faire, c'est là on va vous applaudir. Pour le moment là, KLMP, c'est Ibé. Le seul, le KLMP, le numéro 1, c'est lui qui l'a fait. Donc vous allez souffrir. Ok? Vous allez souffrir. La corruption au Burkina, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, si vous avez les preuves, que vous dites telle ou telle personne, un preuve de IB ou telle personne, venez nous montrer. Venez nous montrer. Même si vous ne pouvez même pas avoir les preuves des transactions bancaires, mais venez nous montrer au moins un papier qui montre qu'ils ont leur nom quelque part. Ou bien, ils ont un prête-nom quelque part. On veut voir. Vous ne pouvez pas. Donc, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas emmener les gens à être stationnés, à kiffer sur ces vérités. Vous ne pouvez pas.
Voilà quelqu'un qui est en train de m'écrire ici. Maimouna Kamara, please, could you plead with eBay for me to have the nationality of Burkina Faso? Voilà. Voilà quelqu'un qui est sur mon direct, la Fafa. Vous lisez le commentaire. Est-ce que moi, je peux demander à eBay pour que lui puisse avoir la nationalité burkinabé? Eh, si je pouvais y aller le faire, moi, je l'avais déjà nationalité burkinabé, il n'est pas encore eu. Vous allez tous dans le même bateau. Donc, capitaine, pardon, si tu regardes, nous sommes nombreux qui voulons la nationalité burkinabé. Parce que c'est une fierté de dire qu'on est burkinabé. C'est une référence. C'est une référence. Le Burkina est une fierté, une référence. Pas seulement pour le peuple burkinabé, mais pour toute l'Afrique entière. Et nous sommes fiers de mener ce combat auprès du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, comme on le dit, votre propagande, on a fait terroriste ici, il n'arrive pas à lutter contre les terroristes, venez sur le terrain, vous allez nous montrer comment on doit lutter avec. Venez nous montrer les stratégies que vous avez là pour empêcher, pour diminuer le fléau de terroristes, que vous parlez de ça. Parce que juste après le contraire, là, le Burkina, là, c'est bouclé, c'est géré. Hein. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas dit que le terrorisme, ça s'est fini complètement. Hein. Mais 80% du territoire burkinabé, là, je le dis au fort, clair, net et limpide, puis je mets quiconque au défi. 80% du territoire burkinabé aujourd'hui, là, c'est dans la main des FDS et des VDP. OK? Donc maintenant, les 20%, quand vous pensez que nous, on n'arrive pas, le capitaine n'arrive pas à gérer, venez nous montrer les stratégies politiques, les stratégies militaires, pardon. Comment on peut faire, et puis on va prendre les 20%. Au lieu de vous asseoir derrière vos caméras, bien faire vos écrits matin, midi, soir, comment on appelle, on ne sait pas, vous êtes devenus des écrivains maintenant, bien des quoi. Au lieu de faire ça, venez nous montrer des stratégies politiques. Oui, oui. Maintenant, si le service de renseignement n'est pas fort, comme vous dites là, venez montrer, allez-y montrer, voilà, au commandant Yabré, comment on peut faire telle ou telle stratégie pour déjouer les coups d'État. Voilà, qui viennent, les coups d'État qui viennent au niveau du Burkina. Parce que juste après le contraire, c'est lui qui déjoue. Hein. C'est lui qui déjoue. Hein. Dans l'histoire du Burkina, c'est le seul qui a déjoué et qui continue de déjouer les coups d'État. Donc s'il ne fait pas son travail, venez nous montrer comment on fait. Comment lui peut déjouer. Venez nous montrer. Jusqu'à après le contraire, vous ne pouvez rien créer ici. OK? Regardez l'armement du Burkina. Est-ce qu'on peut avec? Regardez l'armement. Burkina de Damiba, il y avait armement comme ça. Aujourd'hui même, tu es assis chez toi à la maison, puis tu prends un drone. Ça bamboule l'été. Vous êtes là, vous regardez tout sur la chaîne, comment on appelle, de télé burkinabé, RTB. Vous voyez. Quand il faut des opérations qu'on bamboule les terreaux là, il ne cache pas, il ne cache rien. Et moi, c'est ce côté que j'aime bien au capitaine Ibrahim Traoré. Tout est mis devant vous. Tout ce qu'il faut là, il ne cache absolument rien. Quand ils font les opérations, vous voyez, tout est enregistré. Il vient montrer devant le peuple. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que l'argent qu'il prend pour payer les armes, l'argent qu'il prend pour sécuriser, qu'il parle de sécuriser le territoire burkinabé, là. Voilà à quoi ça sert. Voilà tel endroit, il y a une opération là-bas. On a Bambou là-bas. Voilà tel endroit, il y a une opération. On a, comment on appelle? Éliminé des terreaux. On a éliminé les djihadistes là-bas. Oui, il vient, il met tout devant les yeux de Burkinabé, devant les yeux du monde entier. Et puis c'est un message qu'il envoie indirectement. Je peux même directement à ces gens qui nourrissent, qui blanchissent, qui donnent ces armes, voilà, à ces terreaux pour pouvoir venir tuer le peuple burkinabé. C'est un message qu'il leur envoie. Pour leur dire, vous les envoyez là, voilà comment on va finir avec le repos éternel. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Je lis un commentaire ici. Oui, Damiba ne mettra plus jamais les pieds au Burkina Faso vivant. Peut-être après sa mort. Ce que les gens ne savent pas, c'est que étant burkinabé pur sang, qui trahit la patrie mère, qui est le Burkina Faso, n'y revient pas vivant. Et ça, c'est l'œuvre de la terre de nos maîtres. Sinon, montrez-nous... attendez. Sinon, montrez-nous quel Burkina qui a trahi. Le peuple burkinabé est déjà revenu au Burkina Faso. Il y en a qui veulent venir, mais la terre du Burkina Faso ne lui permet pas. Voilà. C'est mon frère burkinabé qui a écrit. Idriss, merci. C'est ça qui est la vérité. Tant que vous ne pouvez pas faire mieux que eBay là, le reste, ça ne nous intéresse pas. On n'en a absolument rien à foutre.
dans votre communication de propagande là, ça ne passera pas. Parce que nous serons toujours là pour dire cette vérité. Et on vous met au défi. Venez contredire mes dires. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon le reste là, nous, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Le Burkina est en train d'aller de l'avant, le Burkina avance, le Burkina, il fait beau de vivre. Quand moi je suis au Burkina, je me sens épanouie, je me sens, je sais pas comment dire, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est dans l'eau du Burkina, quelque chose qui est sur la terre du Burkina que je n'ai pas retrouvé ça. Excusez-moi mes frères maliens, moi je suis malienne, voilà, d'origine malienne, mais il y a quelque chose qui est au Burkina qui est un peu différent des autres endroits. Oui, il y a quelque chose qui est là-bas, qui est différent. Qui est différent. Et c'est toujours un plaisir pour nous. C'est une fierté. Et le capitaine Ibrahim Traoré, là, il a une fierté pour l'Afrique et pour les Burkinabés. OK? Donc, continuez à faire vos écrits, continuez à faire dire ce que vous voulez. Nous, on n'en a rien à foutre parce que la majorité des Burkinabés connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Vous ne pouvez pas déstabiliser, vous ne pouvez pas emmener les gens à croire autrement de ce qui est la vérité qui est devant, au bout de votre nez. Vous ne pouvez pas. Ça, c'était mon message pour vous. Vous m'avez tagué sur vos pages. Je suis sortie pour vous donner vos réponses. Vous ne pouvez pas. Ce combat que nous mêlons là, c'est trop high. C'est trop high. Donc, vous ne pouvez pas venir nous perturber, nous déstabiliser ou bien... Non, non, non. Les Burkinabés sont trop... Ils vont qu'à leurs occupations sans crainte ni peur. Quand vous faites vos écrits, vous avez vu combien de personnes qui sont sur vos pages? Combien de personnes? Parce que je lis un tout petit peu les commentaires. Ça me fait rire même, quoi. Vous mettez vos propres directs, vos propres écrits là. On vient un peu, on vous allume là, en dessous. Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Mais vous continuez toujours. Parce que vous cherchez à diviser le peuple burkinabé. Ce que les Burkinabés ont traversé avant la venue des IB là, c'est eux-mêmes qui connaissent. Pour prendre un risque pour dire que vous autres là, des propagandes qui sont assis en Côte d'Ivoire. Il y a un là même qui est aux États-Unis ici qui raconte sa vie de merde et de bordel. Mais je l'attends le jour qui va dire peint sur moi quelque chose d'ici là. Il va lire l'heure aux États-Unis ici. Le jour qui va s'attaquer à moi, tu peux m'attaquer à moi sur le volet politique. Hein. Je n'ai pas de problème parce que là, je suis dans la politique. Mais tu t'attaques à moi d'une autre manière sur ma vie privée, raconter des bavettes, des trucs qui n'ont rien à voir de ma vie privée, je vais t'allumer aux États-Unis ici. Comment on appelle cet activiste burkinabé qui est aux États-Unis ici là. Je vais même pas dire ton nom parce que je veux même pas faire ta promo. Mais le jour que tu vas t'attaquer sur moi, il faut t'attaquer sur moi sur le volet politique. Mais le jour que tu vas rentrer dans mes 4 mecs là, je te fais ça propre ici. And you know exactly what I mean. I dare you to try me. Vos imbécilités là, c'est là-bas vous faites. Il faut venir faire ça sur moi ici. Ok? Viens faire ça sur moi. Volet politique là, je suis prête à t'affronter. Mais en dehors de la politique là, tu rentres dans mes 4, mais tu rentres à raconter ta vie de merde et de bordel sur ma vie privée. Je te fais ça propre aux États-Unis ici. Propre. Et je te mets au défi. Ok? On entre nous ici, non? Je te mets au défi. Envoyez-lui le message là-bas. Ok, donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Il y a une petite vidéo de Damiba ici qui m'a fait tellement rire que je vais vous montrer rapidement. Raoul Folero disait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Raoul Folero disait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Damiba dit que Raoul Folero disait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ah, c'est ça, hein? Toi, tu as été heureux, maintenant nous sommes heureux. À chacun son tour. Dans la joie. Ah, Damiba, Davidson. Ah, le moral. Il y a le Burkina, tu n'as plus voir ça encore. Non, c'est fini. Si tu veux là, tu veux pas. Tu as monté ta descente. Il a dit, ton temps là, c'est fini. Damiba, c'est fini. Burkina, le nom est Damson. Hein? Damson, elle dit à Damson que Burkina là, Azwaga.
va venir te parler aussi. Burkina, là, tu vas plus voir ça. Yaka, ton piri. Tu penses que c'est chant de manioc, de tes tes arrière grands-parents, là. Tu penses? Genre, tu es parti, tu as venu quoi? Tu as venu quoi? Damiba! Tu vas plus voir Burkina encore. Si tu as vu Burkina, là, c'est à la télévision. Oui. Et puis l'homme fort, c'est lui qui est là, là. Ça chauffe pas. C'est eBay. Ok? C'est eBay. C'est lui qui est là. Donc, allez dire à Damiba, c'est fini. Yahweh. Match Yahweh. C'est fini. Bye bye. Ok? Faut boire de l'eau. Faut boire de l'eau glacée. Et puis tu as dormi. Parce que pour toi, on peut plus. Hein? Bazaga que tu sois. Ok. Bye.